Lorsque vous effectuez une division, vous avez 4 éléments. Tout d'abord, vous avez l'élément que vous souhaitez diviser, le divisé ou bien numérateur. Si vous imaginez que vous avez ici une barre de fraction, vous avez en dessous le dénominateur ou le diviseur, donc le nombre par lequel vous souhaitez diviser. Lorsque vous effectuez votre division, vous avez un résultat, il s'agit du quotient. Si vous souhaitez que ce quotient soit toujours un nombre entier, parfois la division ne va pas tomber juste et donc vous aurez un reste. Vous allez utiliser des formules différentes pour obtenir ici le quotient et pour obtenir le reste. Donc tout d'abord pour obtenir le quotient, je rentre le signe égal pour bien indiquer au programme que je vais rentrer une formule. Cette formule, tout simplement, c'est quotient. Donc je rentre ceci avec le clavier et je vais ouvrir la parenthèse. Tout d'abord, vous allez rentrer le numérateur. Donc je le sélectionne simplement à cet endroit-ci, il s'agit de A2. Ensuite, ajoutez bien un point-virgule pour indiquer que vous allez rentrer le deuxième argument. Le deuxième argument de cette formule, c'est le dénominateur. Donc je vais simplement cliquer à cet endroit-ci en A3. Ensuite, fermez simplement la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Vous avez donc un résultat à cet endroit-ci. En effet, 5 fois 7 égale 35. Cependant, vous le voyez, c'est 36 que j'ai ici en numérateur. Donc je vais avoir un reste et ce reste sera 1. Je peux le calculer avec Excel, je rentre égal. Ensuite, je vais rentrer la formule mode pour modulo et je vais ouvrir la parenthèse. De même que tout à l'heure, je vais rentrer exactement les mêmes informations. Donc A2, point virgule, ensuite A3 et je peux fermer la parenthèse. J'appuie sur la touche Entrée. J'ai effectivement le reste. Il reste 1. 5 fois 7, 35, plus 1, 36. Si maintenant, je modifie un élément de ma division, par exemple, je vais remplacer 5 par 8. Je rentre ici 8 et j'appuie sur la touche Entrée. Je vais automatiquement avoir le résultat à cet endroit-ci, puisque vous le voyez, le reste sera 4, puisque effectivement, 4 fois 8, 32, plus 4, 36. Vous le voyez, ces formules seront très intéressantes si vous les utilisez avec des références, car vous pourrez ainsi mettre à jour très facilement tous vos calculs à l'intérieur de vos feuilles avec Excel 2013.